Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons mettre en place la configuration de plusieurs VLAN sur un seul switch. L'importance de cette vidéo, c'est de comprendre le principe des VLAN, mettre en œuvre la segmentation d'un réseau local, vérifier l'isolement entre les VLAN et observer l'impossibilité de communication intervenant sans routage. Donc, très vite, nous allons identifier les différents VLAN que nous avons. On a deux VLAN. On a le VLAN 10 pour l'admin et le VLAN 20 pour les étudiants. Donc les deux machines ici appartiennent au VLAN 10 pour admin et les deux machines qui sont là appartiennent au VLAN 20 pour les étudiants. En fait, nous allons très vite attaquer les différentes étapes qui vont nous permettre de réaliser cette configuration. La première étape, c'est de configurer les PC pour l'adressage IP. Pour le premier PC, nous avons 192.168.1.10.10/24, pas de passerelle. Le PC 2, nous avons aussi 192.168.10.20/24, pas de passerelle au niveau du VLAN 10 de admin. Et pour les deux PC qui sont là pour les étudiants, pour le VLAN 20 de l'étudiant, on a 192.168.20/24, pas de passerelle. Idem pour le PC4 aussi. Nous avons 192.168.20/24, pas de passerelle. Donc l'étape E est finalisée. L'étape 2, c'est la configuration du switch. De ce fait, au niveau du switch, on a le mode privilégié enable, mais on peut mettre aussi EN, c'est la même chose. Là, pour l'étape de la configuration globale, configuration terminal, on peut mettre conft. Là, pour les étapes qu'on doit suivre, en premier lieu, nous avons la création des VLAN. Donc, on n'a que deux VLAN. Le VLAN 10 comme name admin. On a aussi, on peut mettre exit, un peu d'exit. Le VLAN 20 name étudiant. N'est-ce pas? Exit. L'étape suivante, sous cette étape-là, c'est l'affectation du port au VLAN. Pour l'affectation du port au VLAN, je vais attribuer les deux interfaces au VLAN 10. L'interface 01 et 02. Donc je peux mettre into rand F0 F0/1-2 entrée. Là je mets switch port mode access pour accéder VLAN. Mode access switch port access VLAN 10. C'est comme ça, c'est l'affectation des interfaces au VLAN. Donc je mets un petit exit. Et pour l'autre côté, je dois affecter ces deux interfaces là pour le VLAN 20 de l'étudiant. Donc ici on a int range F0/3-4 entrée. Switch port, je peux abréger, je peux mettre SW switch port mode, je mets MO mode access, je mets entrée. Là switch port
access VLAN 20, n'est-ce pas? Donc pour vérifier la configuration, on va juste taper cette commande de vérification show VLAN brief. Show VLAN brief. Et là nous avons les deux VLAN en clair. VLAN 10 admin avec les deux interfaces F01 et F02. Le VLAN V aussi étudiant active avec ces deux interfaces. Donc l'étape de la vérification de la configuration est validée. Étape de test de connectivité. Dans la même VLAN, il peut y avoir de communication. La communication doit passer. Mais dans les VLAN différents, la communication est refusée. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de routage. Il n'y a pas de routage. Cela va permettre de démontrer l'isolement entre VLAN. Donc le PC1 ping entre les PC d'abord. Le PC1 doit pinguer le PC2 dans le même VLAN, le VLAN 10 admin. Donc c'est 10.20. Ça va passer. Donc dans le même VLAN, il y a une communication. Aussi pour le VLAN 20 étudiant, nous allons faire la même chose. Je vais pinguer le VLAN, le PC3 qui est 20.10. Ça passe. Donc nous allons vérifier l'isolement entre VLAN. C'est-à-dire que la communication entre le VLAN 10 et le VLAN 20 est refusée parce qu'il n'y a pas encore de routage inter-VLAN. De ce fait, pour vérifier ce test, nous allons juste pinguer le PC3 qui est 20.10. Ça va refuser. Et là, c'est normal. C'est normal. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc ici, ce qu'on peut retenir, les machines de même VLAN communiquent normalement. Les machines de VLAN différents ne communiquent pas. Il n'y a pas encore une communication pour les machines différentes. Cette VLAN représente un réseau logique indépendant, ce qui démontre l'efficacité de l'isolement des VLAN. Et aussi, il faut savoir que le switch fonctionne en couche 2. Il n'y a pas encore de routage, sans routage. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On se donne rendez-vous pour les autres tutos.